On vous a raconté un mensonge. On vous a dit que céder à chaque impulsion était la liberté, que c'était moderne, que c'était un signe de libération. La société, les médias et même vos amis vous ont nourri de ce discours pendant des années. Ils vous ont programmé à croire que votre énergie la plus puissante, la plus créative et la plus vitale n'est rien de plus qu'un plaisir bon marché. Ce message constant vous a maintenu distrait, faible et déconnecté du géant qui sommeille en vous. Mais, et si je vous disais que cette soi-disant liberté est en fait une prison ? Et si je vous disais qu'à chaque fois que vous gaspillez cette énergie, vous donnez une partie de votre avenir. Vous échangez votre potentiel contre un moment de plaisir éphémère. Vous sacrifiez votre grandeur sur l'autel de la gratification instantanée. Allons droit au but. Vous disposez d'une quantité finie d'énergie chaque jour. Imaginez-la comme une batterie. Lorsque vous vous réveillez, votre batterie est à 100%. Chaque action que vous entreprenez, chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, vide cette batterie. Mais ils passent à côté de la source d'énergie interne la plus puissante qu'ils possèdent, leur énergie sexuelle. Ce n'est pas un concept mystique et abstrait, c'est une puissance réelle, tangible, biologique. L'énergie sexuelle est l'énergie de la force vitale. C'est la forme d'énergie créatrice la plus concentrée et la plus puissante dont dispose un être humain. Brisons un autre mythe. Le monde vous dira que l'abstinence est une faiblesse. Ils appelleront ça de la répression. Mais laissez-moi vous demander ceci. Qui est vraiment faible ? La personne qui est esclave de chaque impulsion, incapable de contrôler ses propres désirs ? Ou la personne qui a la discipline, la maîtrise de soi et la prévoyance de maîtriser son monde intérieur ? Choisir l'abstinence, surtout avant le mariage, n'est pas une privation. C'est une décision stratégique. C'est l'acte ultime de respect de soi et d'investissement en soi. Vous vous dites à vous-même et à l'univers que vous accordez plus de valeur à votre avenir qu'à un moment éphémère. Approfondissons. Qu'est-ce que cette énergie sexuelle en réalité ? Oubliez tout ce que vous a appris une culture obsédée par les plaisirs éphémères. L'énergie sexuelle est, dans sa forme la plus pure, l'énergie de la force vitale. C'est le pouvoir créateur brut, indompté, de l'univers concentré à l'intérieur de votre corps physique. Lorsqu'elle est consciemment contenue et tirée vers le haut, elle alimente vos centres supérieurs, votre intellect, votre créativité, votre intuition et votre connexion spirituelle. Elle nourrit littéralement votre cerveau et votre ambition, transformant l'instinct brut en génie raffiné et en dynamisme imparable. Bon, alors, imaginez votre corps comme une centrale électrique sophistiquée. Chaque jour, grâce à la nourriture que vous mangez, à l'air que vous respirez et au repos que vous prenez, vous générez de l'énergie. Or, le carburant le plus puissant et de la plus haute qualité produit par cette centrale est votre fluide sexuel, qui est, honnêtement, le vecteur physique de votre énergie vitale. Lorsque vous préservez cette essence, vous permettez à votre corps de réabsorber ce carburant puissant. L'énergie est encore plus raffinée et envoyée vers le haut le long de votre colonne vertébrale, pour nourrir votre cerveau et tout votre système nerveux. Tout dans l'univers est vibration. Vos pensées, vos émotions, votre corps physique, tout est énergie vibrant à différentes fréquences. Les états vibratoires inférieurs incluent la peur, la honte et l'apathie. Les états vibratoires supérieurs incluent l'amour, la joie et la paix. Votre énergie sexuelle est le plus puissant amplificateur de votre état vibratoire. C'est une énergie très chargée qui magnifie la fréquence que vous maintenez actuellement. Parlons du coût. Chaque décision dans la vie a un coût d'opportunité. L'énergie vitale que vous dépensez pour l'intimité occasionnelle est de l'énergie qui n'est plus disponible pour construire votre empire, maîtriser votre art, ou évoluer vers la personne que vous êtes destiné à être. C'est la transaction la plus coûteuse que vous puissiez faire, et vous la payez avec la monnaie de votre propre potentiel. La clé finale pour comprendre ce lien entre la sexualité et l'énergie vitale est de recadrer l'envie elle-même. La vérité est que cette puissante envie est un signal. C'est un signe de votre corps que votre centrale électrique vient de produire un nouveau lot de carburant créatif de haute qualité. Le sentiment de désir est le sentiment que votre batterie est pleine. La personne indisciplinée ressent ce pouvoir et cherche immédiatement à le libérer par le chemin de moindre résistance. La personne disciplinée et éclairée, cependant, ressent cette même puissante envie et la reconnaît pour ce qu'elle est, un carburant créatif. Entrons dans la mécanique. Comment cette énergie puissante est-elle réellement créée en vous ? Votre corps est un laboratoire alchimique miraculeux. Il absorbe les matières premières, nutriments, eau, oxygène, et, par un processus digestif et métabolique complexe, les convertit en sang. C'est la graine de votre potentiel. À partir de ce sang raffiné, votre corps synthétise vos fluides sexuels.
Maintenant, examinons l'usine biologique elle-même, votre système endocrinien. Nous entendons souvent parler d'hormones comme la testostérone et nous réduisons l'énergie sexuelle à une simple réaction chimique. L'ensemble du système, vos glandes, votre système nerveux, votre cerveau, travaillent en une symphonie magnifique et complexe pour produire, stocker et réguler cette énergie. Le corps physique est peut-être l'usine, mais votre esprit est l'architecte. Vos pensées et votre imagination sont les plans qui déterminent comment cette énergie sexuelle est façonnée et exprimée. Cette énergie est fluide, comme de l'eau. Elle prend la forme du récipient dans lequel vous la mettez. Votre concentration dirige le flux. Où va votre attention? Votre énergie coule. C'est une loi universelle. Comprendre comment l'énergie sexuelle est créée, c'est aussi comprendre son cycle naturel d'accumulation. Ce n'est pas une ressource statique. Elle s'accumule avec le temps lorsqu'elle n'est pas libérée. Pensez-y comme à un compte en banque. Plus vous préservez votre énergie sexuelle, plus elle devient puissante et efficace. Le maître bâtisseur comprend que cette pression est précisément ce qui est nécessaire pour faire tourner les turbines et générer de l'électricité. Enfin, vous devez apprendre à reconnaître la déferlante. La création d'énergie sexuelle culmine dans des moments de puissance maximale. Ce n'est pas juste une pulsion aléatoire, c'est un événement bioénergétique. C'est un signal de votre usine interne qu'un puissant lot de carburant créatif vient d'être produit. C'est l'univers qui vous dit « Créez maintenant ». Nous arrivons maintenant au cœur du sujet, à la technique fondamentale qui sépare le maître des masses. C'est le mode d'emploi. Le processus s'appelle la transmutation. C'est l'art ancien de l'alchimie spirituelle. Transformer le plomb du désir brut en l'or d'une réalisation supérieure. Lorsque vous ressentez la montée d'énergie, votre première réaction ne doit pas être la panique. Au lieu de cela, votre première réaction devrait être la gratitude et la reconnaissance. D'accord, vous avez cette énergie puissante et déferlante, et vous avez fait le changement mental pour la rediriger. Mais concrètement, où va-t-elle? Le premier canal est votre corps physique. Le deuxième canal majeur est votre travail professionnel ou créatif. Un troisième canal est votre croissance intellectuelle et personnelle. Enfin, un quatrième canal est la pratique spirituelle. Ne vous y trompez pas, ce processus de transmutation exige une volonté de faire. Ce n'est pas une activité passive. La volonté doit être alimentée par quelque chose de plus grand qu'elle-même. Ce carburant, c'est votre vision. Votre vision est l'aimant qui attire l'énergie vers le haut. Pour rendre ce processus de transmutation plus cohérent, vous devriez intégrer des rituels et des pratiques de soutien dans votre vie quotidienne. L'une des pratiques les plus puissantes est un type spécifique d'exercice de respiration. Un autre rituel crucial est la pratique de l'exposition au froid, comme prendre des douches froides. Une douche froide est un puissant rituel quotidien pour maîtriser votre état intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous pratiquez cette transmutation de manière constante? L'énergie accumulée, maintenant constamment canalisée vers vos objectifs, crée une explosion de créativité et de productivité dans votre vie. Vous devenez magnétique parce que vous ne cherchez plus l'énergie des autres, vous la rayonnez. C'est la loi de l'attraction ultime en action. Ne pensez pas un instant que c'est une idée nouvelle. C'est un principe intemporel, un fil secret qui traverse la vie de certaines des figures les plus influentes et accomplies de l'histoire humaine. Tesla a été célibataire toute sa vie. Il a ouvertement déclaré qu'il avait choisi de s'abstenir de relations sexuelles parce qu'il croyait que cela lui permettait de canaliser toute son énergie mentale et spirituelle vers ses découvertes scientifiques. La sagesse dont nous parlons ici n'est pas seulement démontrée dans la vie de grands individus, mais elle est aussi explicitement écrite dans les textes et les enseignements les plus profonds du monde. L'idée a été introduite dans le monde moderne du succès par Napoleon Hill dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il a déclaré que c'était l'une des clés les plus importantes du génie et de la grande fortune. Pour vraiment saisir ce concept, nous avons besoin de métaphores puissantes. Imaginez votre énergie sexuelle comme une rivière puissante. C'est une force naturelle, puissante, qui coule constamment. Maintenant, imaginez que vous décidiez de devenir un ingénieur de cette rivière. Vous faites le choix de construire un barrage. Vous avez transformé une force de la nature sauvage et chaotique en une source d'énergie personnelle, propre, renouvelable et illimitée. Voici une autre façon puissante de voir les choses. Pensez à votre énergie sexuelle comme à un nombre fini de graines incroyablement puissantes. Choisir l'abstinence, c'est décider de devenir un maître jardinier. Vous décidez d'utiliser ce pouvoir créatif pour cultiver votre propre magnifique jardin. Votre vie est votre jardin.
et votre énergie créative conservée est votre graine. Que créerez-vous avec vos graines sacrées? Nous avons fait un long chemin ensemble et nous sommes maintenant au bord d'une décision. Le choix qui se présente à vous est le choix le plus fondamental qu'un être humain puisse faire. C'est le choix entre le chemin du maître et le chemin de l'esclave. Le chemin de l'esclave est facile, il est fréquenté et il est pavé de gratifications instantanées. L'autre chemin est le chemin du maître. Que choisirez-vous? Votre héritage, vos rêves, votre avenir tout entier dépendent de cette seule et profonde décision. La connaissance sans l'action n'est que du divertissement. Je ne vous demande pas de vous engager pour une vie entière aujourd'hui. Je vous mets au défi de faire une expérience. Un défi de 30 jours. Pendant ces 30 jours, vous devez être stratégique. Premièrement, définissez vos canaux. Écrivez clairement dans quoi vous allez déverser cette nouvelle énergie. Enfin, documentez le processus. Tenez un journal. Ce journal deviendra votre témoignage personnel de la vérité de ce principe. Nous sommes à la fin de cette vidéo, mais nous sommes au début de votre nouvelle vie. Le secret est révélé. Votre énergie sexuelle est la clé de votre grandeur. Votre destin vous appelle. La meilleure version de vous-même vous supplie de faire ce choix. Choisissez la force, choisissez la discipline, choisissez le pouvoir. Si vous êtes prêt à accepter ce défi et à libérer le pouvoir qui est en vous, je veux que vous preniez votre engagement final. Allez dans les commentaires dès maintenant et écrivez en majuscule « Puissance déclenchée ». Votre nouvelle vie commence maintenant. Allez bâtir votre royaume. Les prochaines vidéos édifieront davantage sur le sujet.